Acclamez le Christ, le Seigneur. En lui, dans son propre corps, habite la plénitude de la divinité. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture: « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent: « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là ?» Jésus leur répondit: « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent: « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui à la vue des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Il connaissait par lui-même ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Que cet évangile efface mon péché. Parole éternelle, Dieu vivant, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Chers frères et sœurs bien-aimés, sur notre bulletin paroissial, nous avons des informations inhérentes au carême avec les propositions spirituelles que nous pouvons vivre en communauté, en paroisse. Le temps du carême nous prépare à la résurrection de notre Seigneur, la fête de Pâques,
et traditionnellement est organisée dans les paroisses, dans les diocèses, dans les doyennés, les célébrations des confessions de Pâques. Nous avons le planning sur le bulletin. Des informations aussi concernant la catéchèse avec les retraites préparant aux communions. D'ores et déjà, nous avons les horaires de la semaine sainte, de la vigile et du dimanche de Pâques. Dans notre paroisse, nous aurons le baptême, la communion et la confirmation de catéchumènes. Ils sont 23. Aujourd'hui, je le disais au début de la messe, nous faisons mémoire du père Fernand Coupy, curé de Sainte-Agathe de 1976 à 2003, pendant 27 ans pratiquement. Le père Coupy, missionnaire spiritain, a connu quelques ministères à La Réunion. Notons particulièrement la paroisse de Saint-Athanase à Vincent-d'Eau, la paroisse Saint-Nicolas à Chamborne, et puis la paroisse Sainte-Agathe, ici à la plaine des Palmistes. Pour remémorer son souvenir, il n'est pas très difficile de repenser à ce qu'il a pu réaliser comme œuvre sur la paroisse, en plus de son action pastorale. Il y a le calvaire qu'aujourd'hui on appelle la croix glorieuse sur le piton des Songes. C'est le monument qui domine toute la plaine des Palmistes, notre village, et qui en même temps protège d'une manière toute spéciale notre paroisse. Cette croix s'élève sur 21 mètres de hauteur, en plus que d'être sur un sommet, sur un piton. Il y a aussi le clocher, juste à côté de l'église, qui trône au-dessus de la belle cascade que nous entendons chanter. Voilà. Bien, grâce au Père Coupy, le clocher, grâce à notre mère, la cascade. Et puis, il y a la maison paroissiale qui a été réalisée à partir, pour la charpente, la structure bois est celle qui vient de l'ancienne église. Notre église actuelle est très récente. Elle date de 1970. Préalablement, les paroissiens connaissent l'ancienne église. Alors nous rendons grâce à Dieu pour le Père Coupy et nous prions pour lui, pour le repos de son âme. Les intentions de messe pour ce dimanche: messe de requiem et d'action de grâce pour le Père Fernand Coupy, messe en l'honneur de l'Esprit Saint demandée par la famille Noël, en l'honneur de Saint Antoine de Padoue par Marlène. Nous prions pour les défunts, pour les âmes du purgatoire demandées par Benoît, pour les âmes du purgatoire les plus délaissées demandées par Paul Dijoux, pour Simone Henriette Marie demandée par Nadine, pour Nicole Gossard demandée par une amie équipe du Rosaire, pour Thierry Tamon demandé par sa maman, pour Claude Payette demandé par son épouse Arlette,
pour Lydie Edmond, demandé par sa filleule Eulalie, pour Alibert Dubar, demandé par ses petits-enfants, et pour le Père Coupi, demandé par Elena. Nous prions aussi, c'est la messe du 40 jours pour Jocelyne Robert, messe demandée par la famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, détruisez ce temple, ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Chers frères et sœurs bien-aimés, pendant ce temps de carême, où la discipline ancienne souligne l'importance de la maîtrise corporelle par le jeûne, l'abstinence, la prière, les veilles, nous sommes invités à réfléchir sur ce que représente le corps humain. Aujourd'hui, le monde contemporain va honorer d'une certaine manière la femme. Mais que fait-on du corps? Que fait-on de ce que le bon Dieu nous donne comme temple de sa présence? L'Évangile appelle temple le corps de Jésus. Le temple, c'est le lieu où l'on offre des sacrifices à Dieu, l'espace sacré où il se montre. Malheureusement, ce terme peut être très mal compris à La Réunion, dans notre contexte culturel. Nous devrions parler davantage de sanctuaire, c'est-à-dire lieu saint pour la présence de Dieu. C'est un lieu saint parce que d'une manière indubitable et extraordinaire, d'une manière incommensurable, le bon Dieu est présent dans le tabernacle. Une erreur pourrait nous faire croire que le bon Dieu est présent partout, mais il n'y a rien sur la terre qui peut surpasser la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ au tabernacle, qui n'équivaut à aucun lieu, à aucune autre présence que l'on peut imaginer. Le sanctuaire nous est donné de vénérer particulièrement le vendredi saint, quand le corps du Fils de Dieu fut mis en croix. Un sacrifice parfait fut offert pour le pardon des péchés. Et le bon Dieu révéla alors combien il aimait le monde. Et nous pouvons conjuguer cette phrase, ces mots au présent. Le sacrifice du vendredi saint est actualisé dans l'Eucharistie, la Sainte Messe, célébrée chaque jour dans les églises du monde entier. Chaque messe est la réalisation mémoriale rendue présent du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qui verse son sang pour le salut de la multitude des hommes. Jésus appelle maintenant l'Église son corps, un corps mystique fait de diverses races, d'hommes et de femmes, de jeunes, de vieux, de pauvres, de riches, de pécheurs et de saints. Tous les dimanches, quand les fidèles se réunissent pour l'adoration, ils deviennent le temple de Jésus, le temple où Jésus renouvelle son sacrifice, où le bon Dieu est présent. Regardez ceux qui sont là. Vous savez que vous voyez le corps du Christ. Regardez les visages fatigués ou rayonnants, les sourires, les larmes, visage de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs bien-aimés, le carême nous invite à cette communion plus intime et plus ardente avec notre Seigneur sur la croix. Cette croix, c'est la nôtre
c'est celle de l'Église. L'Église défigurée, l'Église bafouée, l'Église rejetée. Prions pour que les chrétiens soient fidèles à la foi. Prions pour que l'Église soit fidèle à ce dépôt, cet héritage reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions pour que nous demeurions fidèles à l'amour du bon Dieu dans sa miséricorde infinie. Le bon Dieu nous aime et nous invite à prendre ses chemins. Il nous invite à nous laisser purifier par son précieux sang, versé pour notre salut. Prions-le afin qu'il puisse continuer son œuvre de sainteté et de grâce dans nos cœurs. Prions pour nos frères défunts en cette journée donnée à la femme aujourd'hui. Prions pour que les femmes puissent garder, à l'image de notre bonne mère Sainte Agathe, martyre dans sa féminité. Prions donc pour que les femmes puissent garder la valeur de la féminité. Qu'est-ce qui fait la femme? C'est sa capacité à coopérer à l'œuvre du bon Dieu en donnant la vie. Donner la vie, pas n'importe comment, donner la vie selon la volonté du bon Dieu, en respectant son corps, en respectant sa foi, en respectant ses enfants, c'est-à-dire en respectant l'amour déposé dans le cœur par le bon Dieu. Prions pour les familles, prions pour les foyers, prions pour que l'amour de Dieu triomphe dans les cœurs. Chers frères et sœurs bien-aimés, prions pour les femmes, par l'intercession de notre bonne mère Sainte Agathe, celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, pour celles qui n'ont pas d'enfants, et plus gravement, dramatiquement, pour celles qui refusent la vie, qui refusent les enfants. Le pape Jean-Paul II a qualifié le monde, la société, avec sa culture de mort. Eh bien, en ce temps du carême, prions le Seigneur de nous éveiller à sa vie divine, nous qui sommes remplis par son Saint-Esprit dans la grâce de notre baptême. Nous allons bientôt, et c'est très important, présenter des candidats pour des élections départementales, cantonales, les conseillers départementaux. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il nous donne, sa lumière, sa paix. Aujourd'hui, dans notre paroisse, dans notre commune, il fait bon vivre. Aujourd'hui, nous sommes en paix. Prions pour que cette paix puisse demeurer et continuer de grandir dans les cœurs. Nos choix humains, sociaux, économiques, politiques ne peuvent être dissociés de notre foi, de notre cœur, de notre amour du bon Dieu. Ne cherchons pas des intérêts personnels, arbitraires, liés à notre égoïsme. Recherchons la volonté du bon Dieu. Recherchons ce qui est porteur de vie. Nous avons vu comment les députés, ces jours-ci,
bafoue les dimanches, comment à la Réunion, les dirigeants, les grands dirigeants bafouent la foi catholique. Il nous faut être chrétiens au cœur du monde. L'Église doit témoigner de sa foi par les actes qu'elle pose dans la vie des chrétiens. Bien, demandons au Seigneur ce courage du témoignage qui rejette la culture de la mort, qui rejette ce qui n'est pas chrétien. Seul Jésus-Christ peut nous sauver. Seul Jésus-Christ peut nous permettre de connaître l'amour éternel du bon Dieu. Par conséquent, prions et agissons fermement pour la foi. Demandons au Seigneur de nous conduire, de nous guider, de nous aider, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.